Imaginez comment, dans un monde marqué par les divisions et les conflits, l'élection de ce nouveau pontife apporte un souffle d'espoir non seulement pour les catholiques, mais pour toute l'humanité. Robert Francis Prévost, désormais pape Léon XIV, semble incarner ce que beaucoup attendaient. Un homme profondément ancré dans l'Évangile et prêt à affronter les défis contemporains. Faisons mieux connaissance avec cet homme qui dirige maintenant l'Église catholique. Robert Francis Prévost est né le 14 septembre 1955 à Chicago, Illinois, aux États-Unis. Il est le fils de Louis Marius Prévost, d'ascendance française et italienne, et de Mildred Martinez, d'ascendance espagnole. Il a grandi dans une famille catholique pratiquante, avec 2 frères, Louis Martin et John Joseph. Dès son jeune âge, il s'est impliqué dans l'Église, servant comme enfant de chœur dans sa paroisse locale. Sa formation académique est impressionnante. Il a d'abord étudié au petit séminaire des Pères Augustins, puis à l'université Villanova en Pennsylvanie, où il a obtenu son diplôme en mathématiques en 1977, tout en étudiant la philosophie. Oui, avant de suivre sa vocation religieuse, Prévost était mathématicien. Par la suite, il a étudié à la Catholic Theological Union de Chicago, où il a obtenu un diplôme en théologie. Le 1er septembre 1977, il est entré au noviciat de l'Ordre de Saint-Augustin à Saint-Louis, dans la province de Notre-Dame du Bon Conseil à Chicago, et a fait sa première profession le 2 septembre 1978. Le 29 août 1981, il a prononcé ses vœux solennels, s'engageant définitivement dans la vie religieuse augustinienne. Il a été ordonné prêtre le 19 juin 1982, à seulement 27 ans. Peu après, il a été envoyé à Rome pour étudier le droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, connue sous le nom d'Angelicum, où il a obtenu sa licence en 1984. Sa thèse de doctorat portait sur le rôle du prieur local dans l'ordre de Saint-Augustin, démontrant dès le début son intérêt pour l'organisation et l'administration ecclésiastique. Sa vocation missionnaire s'est rapidement manifestée dans sa vie. En 1985, il a été envoyé travailler à la mission de Chulucanas, à Piura, au Pérou, où il est resté jusqu'en 1986. Après un bref retour aux États-Unis, où il a servi comme curé pour les vocations et directeur des missions de la province augustinienne de Chicago de 1987 à 1988, il est retourné au Pérou, où il passerait une décennie significative de sa vie. À Trujillo, au Pérou, il a assumé diverses responsabilités. Il a été directeur du projet de formation conjointe pour les aspirants augustiniens dans les vicariats de Chulucanas Iquitos et Apurimac, prieur de la communauté de 1988 à 1992, directeur de formation de 1988 à 1988 et professeur des prophètes de 1992 à 1988. Dans l'archidiocèse de Trujillo également, il a été vicaire judiciaire de 1989 à 1998 et professeur de droit canonique, de patristique et de morale au grand séminaire San Carlos et San Marcelo. Son leadership a été reconnu en 1999, lorsqu'il a été élu prieur provincial de la province augustinienne, maire du Bon Conseil de Chicago. Seulement 2 ans et demi plus tard, lors du chapitre général ordinaire de l'ordre de Saint-Augustin, ses confrères l'ont choisi comme prieur général, le leader mondial de l'ordre, le confirmant en 2007 pour un second mandat. Cette période l'a conduit à Rome, où il a acquis une expérience internationale et approfondi sa connaissance de la curie romaine. En octobre 2013, il est retourné dans sa province augustinienne à Chicago, où il a été directeur de formation au couvent de Saint-Augustin, ainsi que premier conseiller et vicaire provincial. Cependant, son expérience et sa capacité de leadership l'ont rapidement ramené en Amérique latine. Le 3 novembre 2014, le pape François l'a nommé administrateur apostolique du diocèse péruvien de Chiclayo, l'élevant à la dignité épiscopale comme évêque titulaire de Sufar. Prévost est entré dans le diocèse le 7 novembre, en présence du nonce apostolique James Patrick Green, qu'il a ordonné évêque le 12 décembre pendant la fête de Notre-Dame de Guadalupe à la cathédrale de Sainte-Marie. Le 26 septembre 2015, il a été nommé évêque de Chiclayo par le pontife argentin et la même année, il a obtenu la citoyenneté péruvienne, devenant un véritable pasteur de 2 patries, comme on l'appelle. Au sein de la conférence épiscopale péruvienne,
il a assumé d'importantes responsabilités. Il a été élu second vice-président en mars 2018, en plus d'être membre du Conseil économique et président de la Commission de la culture et de l'éducation. Durant sa période au Pérou, les évêques péruviens ont joué un rôle important pour garantir la stabilité institutionnelle pendant les crises politiques successives qui ont entraîné la chute de présidents consécutifs, démontrant la capacité de Prévost à naviguer en eau trouble. En 2020 et 2021, il a également cumulé la fonction d'administrateur apostolique de Callao, au Pérou, élargissant encore davantage son expérience pastorale dans le pays andin. Sa proximité avec le pape François et sa compétence administrative l'ont conduit à être rappelé à Rome en janvier 2023, lorsqu'il a été nommé préfet du dicaster pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine, des postes de grande responsabilité qui l'ont placé au centre de l'administration vaticane. En tant que préfet du dicaster pour les évêques, il était responsable de la sélection des évêques dans le monde entier, une position stratégique qui démontrait la confiance que lui accordait le pape François. Le 30 septembre 2023, il a été élevé au cardinalat, entrant définitivement dans le cercle des plus hauts dignitaires de l'Église. Durant ses premiers mois comme préfet, l'archevêque Prévost s'est tenu discrètement à l'écart des médias, mais il a été salué pour sa capacité d'écoute et sa maîtrise des questions. Un évêque français, qu'il a rencontré 2 mois après sa prise de fonction, a loué ses questions judicieuses et sa capacité de synthèse, soulignant que le premier contact avait laissé une bonne impression. Après la mort du pape François le 21 avril 2025, Prévost a participé au conclave qui l'élirait comme nouveau pontife. Le 8 mai 2025, il a été élu comme le 267e pape de l'Église catholique, choisissant le nom de Léon XIV, devenant ainsi le premier pape nord-américain, le premier augustinien et le second pontife des Amériques, après son prédécesseur François. Son nom papal s'inspire du pape Léon XIII, qui a développé l'enseignement social catholique moderne au milieu de la seconde révolution industrielle. Léon XIV croit que la 4e révolution industrielle en cours, particulièrement les avancées en intelligence artificielle et en robotique, représente de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Dès sa première homélie, Léon XIV a mis en évidence 2 dimensions essentielles de sa mission, l'amour et l'unité. C'est l'heure de l'amour. Regardez vers le Christ, a-t-il déclaré, rappelant la mission confiée par Jésus à Pierre. Cette vision évangélique s'est confirmée lors de sa première bénédiction quand il a affirmé avec conviction « Dieu aime tous et le mal ne prévaudra pas ». Le nouveau pape a clairement exprimé sa volonté de construire des ponts et de favoriser le dialogue, appelant tous les fidèles à former une église missionnaire qui construit des ponts et des dialogues, prête à recevoir à bras ouverts tous ceux qui ont besoin de charité, de présence, de dialogue et d'amour. Cette approche répond directement aux attentes exprimées par de nombreux fidèles qui souhaitaient un pontife capable d'unir l'Église. Dans son premier discours comme pape, Léon XIV a placé la paix au centre de son message. « La paix soit avec vous tous ». C'est la première salutation du Christ ressuscité. Je voudrais aussi que cette salutation de paix entre dans vos cœurs, a-t-il déclaré depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Cette insistance sur la paix n'est pas anodine dans un monde marqué par les conflits. Le nouveau pape prend ses fonctions dans un contexte international instable, avec des guerres et des tensions géopolitiques qui appellent à un leadership moral fort. Son expérience sur 2 continents et sa maîtrise de plusieurs langues, anglais, espagnol, portugais, italien et français, l'équipent de manière unique pour ce rôle global. L'élection de Léon XIV est perçue par certains observateurs comme une victoire pour la ligne réformatrice incarnée par François. Selon le sociologue Jorge-Alexandre Alves, cette élection marque une défaite pour les conservateurs de l'Église catholique qui cherchaient une rupture avec les 12 années du jésuite argentin. Dans son premier discours, le nouveau pape a clairement signalé son intention de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. « Nous voulons être une Église synodale qui avance, qui cherche toujours la paix, la charité, toujours être proche principalement de ceux qui souffrent. » Cette vision d'une Église synodale fait directement écho à l'une des grandes initiatives de François, le processus synodal, qui vise à rendre l'Église plus participative et à l'écoute de tous ses membres. Après la mort de François,
Prevost a déclaré qu'il y avait encore beaucoup à faire dans la transformation de l'Église. Nous ne pouvons pas nous arrêter, nous ne pouvons pas reculer. Nous devons voir comment l'Esprit Saint veut que l'Église soit aujourd'hui et demain, car le monde d'aujourd'hui dans lequel l'Église vit n'est pas le même que celui d'il y a 10 ou 20 ans, a-t-il déclaré à Vatican News. Léon XIV hérite d'une Église confrontée à de nombreux défis. Il devra restaurer l'unité de l'Église face aux divisions internes qui la traversent, renforcer la formation doctrinale pour combattre ce que Benoît XVI appelait l'ignorance religieuse, exercer un leadership spirituel dans un monde en conflit, poursuivre les réformes initiées par son prédécesseur et s'engager pour la paix dans un contexte international tendu. Pour répondre à ces défis, le nouveau pape semble vouloir proposer une approche centrée sur l'Évangile. Dans sa première homélie à la chapelle Sixtine, il a affirmé « Le Seigneur m'a appelé pour porter cette croix et accomplir cette mission, et je sais que je peux compter sur chacun de vous pour marcher avec moi. Nous continuons comme Église, comme une communauté d'amis de Jésus. » Le pape Léon XIV devra naviguer entre tradition et modernité. Il devra répondre aux attentes de ceux qui souhaitent une Église plus inclusive, notamment concernant la place des femmes dans l'administration du Vatican, l'accueil des familles sous toutes leurs formes, le rapprochement avec les jeunes qui s'éloignent de la foi et le soutien aux plus vulnérables, pauvres immigrants exclus. En même temps, il devra préserver l'identité catholique et ses enseignements fondamentaux. Comme l'a souligné le professeur Paulo Rafael Oliveira Andrade, le défi est d'annoncer l'Évangile à des personnes moins sensibles aux appels spirituels, ce qui implique de transmettre le message chrétien sans céder aux pressions de dilution idéologique. Considéré comme un juste milieu, Léon XIV a démontré son engagement envers les pauvres et les migrants, mais il possède des opinions considérées comme peu réceptives aux questions LGBT, selon des informations du journal The New York Times. Cette position le place dans un équilibre délicat entre différents courants au sein de l'Église. Un aspect intéressant de sa biographie est que, selon les registres électoraux de l'Illinois, Robert Prevost, avant de devenir pape, a voté aux élections générales américaines de 2024, 2018, 2014 et 2012, ainsi qu'aux primaires républicaines en 2016, 2014 et 2012. Cette participation à la vie politique américaine pourrait potentiellement soulever des questions sur son impartialité dans certains dossiers internationaux, particulièrement ceux liés aux États-Unis. L'élection de Léon XIV s'est déroulée rapidement, après seulement 4 tours de scrutin lors du conclave. Selon le cardinal Désiré Tsarahazana de Madagascar, qui a brisé le secret du conclave en parlant à la radio italienne RAI, le nouveau pape aurait recueilli plus de 100 voix sur les 133 cardinaux électeurs présents. Si cette information est exacte, cela témoignerait d'un large consensus autour de sa personne, un signe positif pour le début de son pontificat. Les premiers jours de son pontificat ont été marqués par des gestes symboliques significatifs. Le Vatican a diffusé des images touchantes, montrant Léon XIV recevant les félicitations et les embrassades des cardinaux, ainsi que saluant les collaborateurs et le personnel du Vatican à la maison Sainte-Marthe, où il réside. Le samedi 10 mai, il a tenu sa première rencontre formelle avec les cardinaux de l'Église catholique, et une prière était prévue le lendemain sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, où plus de 150 000 personnes étaient attendues. Ces premiers pas sont observés attentivement par les fidèles et les observateurs du Vatican, qui cherchent à discerner les priorités et le style de leadership du nouveau pontife. L'élection de Robert Prevost comme pape Léon XIV marque un moment charnière pour l'Église catholique. Premier pontife américain de l'histoire, avec une profonde expérience missionnaire en Amérique latine, il incarne à la fois la continuité avec le pontificat de François et l'ouverture à de nouvelles perspectives. Son message de paix, son engagement pour une Église synodale et sa proximité avec ceux qui souffrent dessinent les contours d'un pontificat qui pourrait être marqué par la recherche de l'unité dans la diversité, le dialogue avec le monde contemporain et l'attention aux plus vulnérables. Alors que le monde fait face à des défis sans précédent, crises environnementales, conflits armés, inégalités croissantes, la voie morale du nouveau pape pourrait jouer un rôle crucial dans la recherche de solutions communes et durables. Comme il l'a lui-même déclaré, tous peuvent marcher ensemble vers cette patrie que Dieu nous a préparée. Cette vision évangélique, qui transcende les divisions et appelle à la communion,
est précisément ce que beaucoup attendaient. Un pape qui incarne l'Évangile dans toute sa force et sa simplicité. Le monde observe maintenant avec attention comment ce nouveau pontife traduira ses paroles en actions concrètes, pour une Église plus fidèle à sa mission évangélique et plus pertinente dans le monde contemporain. L'histoire dira si Léon XIV saura répondre aux attentes placées en lui et guider l'Église catholique à travers les eaux tumultueuses du XXIe siècle. Un aspect particulièrement intéressant de son pontificat sera d'observer comment il abordera les questions liées à la technologie et à l'intelligence artificielle. En choisissant le nom de Léon, en hommage à Léon XIII qui a affronté les défis de la seconde révolution industrielle, Prévost a signalé son intention d'aborder les défis éthiques et sociaux de la quatrième révolution industrielle. Dans un monde de plus en plus dominé par la technologie, sa voix pourrait être cruciale pour garantir que le développement technologique respecte la dignité humaine et promeut le bien commun. Un autre défi significatif sera la revitalisation de la foi dans les régions où le catholicisme est en déclin, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord. En tant que personne qui connaît bien la réalité de ces régions, mais qui a aussi de l'expérience dans des zones où l'Église est en croissance comme l'Amérique latine, Léon XIV pourrait apporter des perspectives précieuses pour cette mission d'évangélisation. La question de la réforme de la curie romaine, initiée par François, sera également à son agenda. En tant que personne ayant travaillé au sein de la curie comme préfet du dicaster pour les évêques, il connaît bien les défis et les résistances à cette réforme, mais aussi les opportunités qu'elle présente pour une Église plus efficace et transparente. Enfin, son rôle de pont entre différentes cultures et continents pourrait être l'un de ses plus grands atouts. Dans un monde polarisé, la capacité de comprendre et de dialoguer avec différentes réalités culturelles et politiques est inestimable. Son expérience aux États-Unis, en Amérique latine et à Rome l'a doté d'une perspective véritablement globale, essentielle pour diriger une Église universelle. À mesure que son pontificat se déroule, nous verrons comment ces potentialités se concrétiseront. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'élection de Léon XIV, l'Église catholique est entrée dans une nouvelle ère, pleine de défis, mais aussi d'espoir. Que le nouveau pape, avec sa riche expérience et sa vision évangélique, puisse guider la barque de Pierre avec sagesse et courage, promouvant la paix, la justice et la fraternité, dans un monde qui a tant besoin de ces valeurs.